Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Bien voilà, 18h09, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de la radio Ivoire FM 103.4. Vous le savez, tous les soirs, 18h-20h, nous vous livrons la quintessence de la rumba et bien sûr les grandes légendes qui ont marqué cette musique-là. Et qui, je rappelle, est la musique mère de toutes les musiques du monde si on considère que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et ce soir, comme nous l'avons annoncé bien sûr depuis quelques jours, il est là, bien sûr, la légende Grand Mopao Sarkozy, mais c'est également Sa Majesté Moaye Uyadabli qui est là. Kofi Olomide, bonsoir, bienvenue grand frère. Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Calmement. D'accord, vous êtes chez vous à Abidjan. Bon, je dis quand vous pouvez, vous êtes là. Déjà le premier sentiment d'être là depuis hier à Abidjan. Abidjan, c'est chez moi. Hein. Sincèrement, j'ai fini de me sentir étranger depuis au moins 30 ans. Ouais. Donc depuis là, je me sens vraiment chez moi ici, il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, on rappelle que Kofi est à Abidjan pour une tournée média, pour parler effectivement de ce gros événement-là, le concert de Hippodrome Vincennes. On en parlait depuis des mois. Hippodrome de Vincennes. Hippodrome de Vincennes, autant pour moi. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est vrai que Kofi a fait de gros et de grands concerts à travers le monde, mais qu'est-ce qu'il aura de particulier, de spécial pour le concert de l'Hippodrome? Ça fait 16 ans que je ne pouvais plus chanter en France. Une grande partie de ma carrière quand même a été faite en France. J'ai été dans des maisons de disques françaises où j'ai fait des tubes comme Loi, Iflakata, etc., etc. Mes enfants sont nés là-bas. J'habite là-bas en fait. Et donc pour mes fans, ça faisait trop longtemps. Ça faisait trop longtemps, il y a eu beaucoup trop d'histoires, de pots de banane, des sabotages, des complots pour m'empêcher de continuer ma carrière. Et là, Dieu a fait grâce, donc je peux enfin de nouveau chanter en grand, un spectacle digne de ce nom. Et donc ça va se passer à cet endroit qu'on appelle Hippodrome de Vincennes, le samedi 19 juillet 2025, à partir de 17h. Donc ce sera en été, en plein soleil, et donc les gens vraiment vont avoir du plaisir avec le spectacle qui sera livré ce samedi-là. J'invite vraiment de tout cœur tous les Ivoiriens, parce que dans mon cœur, j'ai un devoir de reconnaissance vis-à-vis de la Côte d'Ivoire, parce que c'est d'ici que tout est parti. Donc j'étais tout jeune, dans les années 88-89, quand M. Djira Youssouf m'a fait venir à Abidjan pour passer à l'émission Afrique Étoile, que Massi Domingo animait. Et c'est par là que toute l'Afrique a commencé à m'adopter et ma carrière internationale est partie d'ici. Donc ce pays, pour moi, a quelque chose de particulier. Il restera un pays pas comme les autres. Donc c'est ma façon de dire mon respect, ma gratitude à la Côte d'Ivoire, que de prendre l'avion pour venir uniquement pour cette petite tournée média, pour inviter les Ivoiriens, les Ivoiriennes à réserver la date du 19 juillet pour être à mon grand concert. Les voir là, savoir qu'ils sont là, me rendra plus fort. D'accord. En fait, moi je veux dire déjà que le fait que vous déplaciez pour être en Côte d'Ivoire, généralement la plupart des artistes qui ont un concert à l'international communiquent sur les différents réseaux, mais ils ne vont pas au contact direct, on va dire, des fans. Faire le déplacement, venir chez soi à Abidjan, en parler, cela prouve que vous tenez effectivement, on va dire, à tous les Kofifils et puis à tous les Mopaouettes pour ce concert. Maintenant, je vous prends au mot parce que tout à l'heure, vous parliez bien sûr... Vous savez, pardonnez-moi de vous interrompre, il y avait à l'époque les awards African Music Awards de Constieka, mon ami, mon frère. Et j'avais glané, je ne sais plus combien d'awards lors d'une soirée. À la fin de cette cérémonie, il y avait 3000, je ne sais plus combien de personnes.
il était question que les gens qui étaient présents choisissent l'award des awards, c'est-à-dire celui qui, à leurs yeux, était plus méritant. Comme la Super Ligue des Champions. Exactement. Et c'est moi qui avais gagné. Si je me rappelle. Et on m'a remis un prix dans une enveloppe. Il y avait un prix en espèces. Et c'est de la main du feu président Houphouët-Boigny, le grand des grands. C'était écrit au vainqueur des awards des awards. J'ai gardé cette enveloppe pendant au moins 15 ans. Wow. Parce que c'était de la main de son Excellence, le président Houphouët-Boigny. Donc tout ça, c'est la Côte d'Ivoire. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, ce pays, c'est sans flatterie, restera un pays pas comme les autres. Voilà. D'accord. Alors, grand frère, en tout cas, c'est bien dit. Comme je le disais, les fake news, les pots de banane, pour la plupart des cofiphiles se disent, mais pourquoi parce que moi, je veux dire, moi, j'ai pu mener quand même mes investigations. Je sais que Kofi est tout le temps à la maison. Quand il a l'occasion de sortir, très rarement chez, bien sûr, Olivier Richard Kabala, et ça s'arrête là. Mais à chaque fois, je veux dire, quand vous avez un gros projet, il y a toujours ces choses-là. Qu'est-ce que les gens veulent? Je veux dire, quand vous voyez tout ça là, je ne sais pas, comment vous réagissez? On sait qu'on vous sent très fort, combattant, mais parfois, je me dis, ça déstabilise quand même. Quand on sait que ce sont des fake news. Non, ça me rend plus fort. Ça me motive. Et ça me donne envie d'y aller encore et encore. La réalité, c'est quoi? Ça fait trop longtemps que Kofi est toujours Kofi. Il est toujours là. Ça fait trop longtemps. J'ai une phrase, j'ai dit à la presse de chez moi, si moi-même je n'étais pas Kofi, j'allais en vouloir à Kofi. Simplement parce que ça fait trop longtemps que ça dure. Vous savez, dans toute la musique congolaise, depuis tous les temps, depuis nos papas, à qui je dois un respect total, les aînés, les papas Rochereau, Franco, papa Wendo, tous, personne n'a fait 20 albums. Même plus de 15, il n'y a pas. Même les Aïko Langalanga. Kofi a 26 albums à succès. 26 albums à succès. C'est très très important de le... Si vous fouillez même en Afrique, je ne sais pas si vous allez rencontrer souvent des gens qui ont autant d'albums à succès. Donc, à cause de ça, il y a des gens qui peuvent... parce que tout le monde voudrait devenir Kofi. Moi, je veux bien. Je veux bien. Mais moi, je vis encore et j'ai encore envie. Vous savez, il n'y a pas une ville, il n'y a pas un aéroport, il n'y a pas un avion, il n'y a pas un endroit où je vais à un supermarché où les gens se ruent sur moi pour faire des photos, pour me dire du bien, que j'ai grandi avec ta musique, mes parents, ceci, mes enfants. Aujourd'hui, c'est les grands-parents, les parents et leurs enfants qui aiment la musique. Je m'étonne, il y a des jeunes filles de 21 ans, de 20 ans, qui sont moins jeunes que ma propre fille, qui connaissent Aspirine, qui connaissent Fouta Djalon, qui connaissent Andrada Malé, Mbemiko. Ces chansons-là sont carrément intarissables. Donc pour toutes ces raisons-là, ceux qui font la même chose que moi m'en veulent un peu, mais je les comprends. Je les comprends. Mais quelqu'un a dit, je ne sais pas s'il avait pesé ces mots, sous le soleil, il y a la place pour tout le monde. Tout le monde, y compris Kofi. Y compris Kofi. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je comprends ces gens-là. Et puis, ce qui est quand même lamentable, ils ne trouvent toujours pas la bonne formule pour le faire. Comme tu as pensé tout à l'heure, pour démoraliser Kofi, pour faire qu'il baisse les bras. Voilà. Moi j'aime mes fans, j'aime mes amis, j'aime mon métier, j'aime la musique. Moi j'écris mes chansons, je compose avec ma guitare. Et les idées sont là. Je remercie Dieu chaque jour, chaque matin, avant de dormir. La nuit, je cite toujours son nom et je sais que tout ce que j'ai, tout ce que je suis, c'est Dieu. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Lui-même sait le plan qu'il a fait pour moi. Et ce jour-là, je respecterai. D'accord. Alors, grand frère, bien avant qu'on ait cette émission, j'ai pu quand même demander à certaines cofiphiles et certains cofiphiles de laisser quelques petites questions. Et là, il y a Madame Kwasi qui demandait d'où est-ce que vient l'appellation, je veux dire, l'étudiant le plus célèbre du Zaïre.
Elle demande si vous vous rappelez à quel moment c'est. À l'époque, là, je faisais des chansons, mais j'étais étudiant. Et j'ai donné des chansons à des gens comme Papa Wemba. Oui, ça c'était chaque fois des cartons incroyables. Donc je me dis même si, en plus, j'avais moi-même chanté mes chansons-là, je ne sais pas ce qui serait passé. À l'époque. Donc voilà. Donc j'étais étudiant et tout le monde savait que c'est moi qui faisais des chansons que mon grand frère, Papa Wemba, chantait. Et les gens avaient de l'admiration pour cette écriture, pour ce style qui était différent de ce qu'il y avait couramment dans la musique des Congolaises de l'époque. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on m'a surnommé l'étudiant le plus célèbre du Zaïre. Le Zaïre, l'actuel Congo RDC. Bien sûr. Voilà. D'accord. Alors on va souffler un tout petit peu en musique. Moi j'ai pas besoin de souffler. Hein. D'accord, ok. Donc on y va. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions. Voilà. Alors, grand frère, je disais que la billetterie est ouverte. La billetterie est ouverte, donc j'invite les Ivoiriens d'acheter, de prendre leur billet déjà. C'est vendu à la FNAC. Je pense à la FNAC d'Abidjan aussi, dans toutes les FNAC. Et puis à Bizouk. Et puis les autres endroits, je n'ai pas retenu. Et puis en ligne aussi. En ligne, mais en ligne aussi. Bien sûr, on n'a pas besoin de se déplacer. S'ils vont notamment sur mes réseaux, ils vont avoir les liens et tout ça pour acheter les billets. Donc, acheter les billets pour les enfants aussi, c'est en été, au soleil. On commence à 17 h, les familles peuvent venir, les enfants. Donc venez, vous allez vous faire plaisir. Les portes seront ouvertes à 14 h. Voilà. De 11 h. Les portes seront ouvertes à 14 h. Voilà. C'est la voix suave de, bien sûr, Mamassi, que vous avez entendu dans l'enfant sonore, qui nous rappelait, bien sûr, les horaires pour la billetterie. Voilà. Alors, il y a M. Yedo Didier qui nous demande, il voulait savoir comment Kofi fait pour garder le lien avec ses amis de longue date. On voit un peu Isobola dans certaines photos. Je ne fais rien, je suis vrai. Je les aime. Quand on aime il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont là. Quand on aime vraiment, vous savez, celle dont tu parles, qu'on appelle la reine Ua. Parce que moi j'ai été baptisé Kofi Ua Moye Dabli. Oui. J'ai été intronisé roi. Tu es au courant, non? Je suis au courant, bien sûr. Mon épouse, c'est la reine Ua. Ua, ok. Bon, ça fait 17 ans, 18 ans, combien d'années? 17 ans. Je ne fais rien de spécial. C'est parce que c'est vrai. Ce qui se passe, c'est que j'éprouve. Et je pense, elle aussi, c'est naturel, c'est vraiment vrai. C'est quelque chose qui est venu de Dieu. Donc, quand c'est vrai, comme ça on ne triche pas, ça dure longtemps. Il y a une phrase en lingala où on dit « Oya Nzambe et Oumelaka ». Quand il y a Dieu dedans, ça perdure. Ouais. Voilà. Ouais. C'est tout comme aussi ce que vous avez dit dans l'une de vos chansons, hein, où, la vérité, le mensonge prend bien sûr l'ascenseur et la vérité finit toujours par arriver en prenant l'escalier. Exactement. Grand frère, spécialement, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'on ne va pas dévoiler parce que vous avez dit qu'il y aura beaucoup de surprises lors de ce concert-là. Mais qu'est-ce qu'il aura de particulier? Autant de belles chansons bien chantées. C'est quand même rare aujourd'hui dans le spectacle qu'on voit. Les gens viennent plutôt pour autre chose que chanter bien et beaucoup de belles chansons. Hein, je le dis sans attaquer qui que ce soit, hein, que cela soit bien. Aussi, Voilà, donc quand les gens vont entendre, par exemple, Cindy Lecoeur chanter, ça va être un régal pas possible. Ça va être un régal pas possible avec la sono qu'on va avoir et puis le répertoire qui est celui de Kofi Olomide. Ça va être quelque chose. Moi, je ne suis pas vendeur de vent. Je dis juste, les gens connaissent mes chansons. Mbaboulala, c'est une chanson de 30 ans. Bien sûr. Mais les gens apprécient encore. Et on continue de faire des tubes. Le dernier entre eux, c'est Koukoulou, c'est Babila que je viens de voir là. Voilà, donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, ce serait un beau spectacle, des chansons bien interprétées, et puis l'embarras du choix. On a trop de chansons. Est-ce que le grand Mopao prendra la guitare lors de ce concert? Si je commence à tout dévoiler, c'est vrai, on ne va pas aller loin. Donc, il faut faire le déplacement, il faut être là, M. Moulatou. Je serai là, grand frère. Ah, d'accord. Je serai là. Donc, les gens répartiront heureux, mais alors très heureux. Voilà. D'accord. Alors, grand frère, j'ai 3 surprises, là, maintenant, là, que je vais vous montrer. Voici la première. V12. V12, en version vinyle.
Très rare. Ouais, très très rare. Ouais. Voici. Enrique. Pardon, excuse-moi. Enrique. Enrique. Ouais, ouais. Et voici Diva. la troisième. Diva Golden Star. Non, non, ça c'est Ngunda. Ouais, Ngunda. Mon tout premier album. Ah. C'est celui-là, ouais. En Belgique, en 83. En 83, j'habitais à Etterbeek, à Bruxelles. Ouais. Ça s'appelle Elle et moi. La chanson de ma fille, Minou. Voilà, donc je montre aux auditeurs, vous voyez là, et ensuite l'album V12. En fait, c'est ce que j'ai pu garder. Ils sont à moi. Mais où sont les vinyles? Les vinyles sont à l'intérieur. Donne-les-moi alors. C'est pour moi. Non. Non, c'est pour pouvoir les dédicacer. Voilà, les vinyles sont à l'intérieur. Super. Voilà, les vinyles sont... Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Ouais. Oh là là, ça, j'adore. Là, vous êtes en avance sur votre temps. Hein. Je dis là, très vintage, mais en même temps. Et là, ça, c'est le top. Donc, le tout premier album, Elle et moi. Ouais. Ouais. Ah non, c'est pas le tout premier. La pochette est blanche, comme mon tout premier album qui s'appelait Ngunda. Ça, c'est Elle et moi. Voilà, ça, c'est Elle et moi. Je ne vois pas ça tous les jours, hein, depuis le temps. Je vois. Mais donc, moi, j'ai parié, j'ai dit, ça, quand je montre à Kofi, il va me dire Moulato. Donne-moi ça, je ramène ça. Mais je pense que vous avez quand même des vinyles à la maison. Non, malheureusement. Mais chaque fois que j'ai, on me prend ça. Il y a quelqu'un d'important pour moi qui vient et ça me fend le cœur. Je cède et je donne. Donc voilà, j'ai pas. Ouais. Mais si je veux trouver, je peux trouver. Bien sûr. Par contre, il y a aussi la guitare au studio à la maison. Non, les guitares, mais il y a une qui vaut un pesant d'or, hein, que j'ai pu voir dans une vidéo lors d'un reportage qui n'est pas toujours autorisé. Mais je pense que vous avez permis à un jeune je crois, chroniqueur d'entrer chez vous, visiter le studio, montrer des pièces très très rares. Papa Rolls. Papa Rolls. Il s'appelle Papa Rolls. Ouais. Voilà. Ça plus petit. Oui, mais c'est quelqu'un qui a un très bon cœur. De vrai. Et, oui, un vrai. Et puis, il n'aime pas l'injustice. Okay. Et de lui-même, il défend, j'allais dire, les opprimés, entre guillemets. L'injustice arrivait à chaque fois dans le discours de Kofi. Hein. Tout le temps. Attends, par exemple, là, je vais faire mon concert. Il y a des petits malins. Non, c'est plutôt un festival. D'abord, ils ont commencé par dire non, il ne va pas jouer. Et puis non, ce sera un festival. Non, ce ne sera pas à l'hippodrome de Longchamp. Alors que nous, on chante, et c'est écrit en grand, à l'hippodrome de Vincennes. C'est comme quelqu'un qui va chanter au stade qui est à Abidjan. Ici, comment ça s'appelle? Le stade d'Angré, ou bien Félix Houphouët-Boigny. Non, il va chanter à Yamoussoukro. Il va jouer à la Moussouk, c'est pas la même chose. Donc voilà, ça c'est de l'injustice et il y a des gens qui insupportent cela. Ouais. Donc voilà. Ouais. Alors, pour ceux qui nous suivent en direct à la télé, également à la radio, je rappelle qu'on va souhaiter un joyeux anniversaire au PDG, Zoumana Bakayoko, qui est bien sûr le jeune frère Bakayoko, de Kofi. Très très bon anniversaire, très joyeux anniversaire. Je sais pas ce qu'on peut te souhaiter encore, tu as déjà tout. Tu as ce micro, tu as ces travailleurs, oui. Tu as ce cadre magnifique. Donc Ahmed, on va lui dire meilleure santé, mon jeune frère, je sais qu'il est en bonne santé. Oui, il mange des pommes de terre. Lui, il ne mange pas que nous comme nous. Lui, il mange des pommes de terre, des frites, des salades. Très heureuse année, beaucoup plus de réussite dans tes affaires et paix du cœur. Voilà qui est bien dit. J'aurais voulu ouvrir le téléphone, mais là, je pense qu'on ne peut pas, parce que on ne peut pas, on va quand même... Mais tu m'as dit qu'on t'a déjà donné des questions. Non? Oui, j'en ai. Alors, faisons ces questions. D'accord, ok. Je pense que je vais aller. Alors, Kofiette, je rappelle que Kofi est prêt pour vous. Yedo Didier, je pense que sa question est passée. Il y a également, comment il s'appelle l'autre Germano Noble, sa question est passée. Ensuite, voilà, il y a Anne-Roxane Dibi. Anne-Roxane Dibi qui dit, au jour d'aujourd'hui, comment se porte le quartier latin? Excellemment. On vient de sortir le remix de Epucha. Avec JR33. Ah ouais, comme on dit Abidjan, il a tué. Donc voilà, j'ai plus de commentaires à faire. À l'époque, on disait non, les gens là ne valent rien. Ils ont encore menti. Déjà, il n'y a personne qui arrive à la cheville de Cindy Lecoeur. De tous ceux qui sont partis.
Ouais. Personne. Alors, personne indiscutablement. On ne peut pas mettre Cindy là et quelqu'un d'eux qui chante. C'est incomparable. Donc, voilà, donc c'est ça le quartier latin nouveau. Mamassi. Mamassi, la reine du A. Deuxième question, bien sûr. Donc, voilà. L'ami de Minou. De Minou. Ah, ok, super. Minou, c'est ma fille. Oui, je sais. Elle, c'est ma femme. Minou, c'est Miss Univers, non? Miss Univers. Voilà. Tu as l'album, là? Oui, bien sûr. Voilà. Elle était aussi dans... C'est la grande complice de Cindy. Ah ouais? Ah, oui. Elle vient de lui acheter un sac à Abidjan comme cadeau. Ah là là. Oh, Mamassi. Vraiment, c'est vraiment chou. C'est vraiment gentil. Voilà. Ah, elle est gentille. Hein. Oui, c'est vraiment gentil. Elle est gentille. Avec tout le monde, sa famille. Minou, à qui on fait un coucou spécial, en tout cas. Voilà. Papa Abidjan, il est chez lui. Ici, à Abidjan, il est chez lui. Alors, grand-papa, oui. Là, il y a Fatou Bluetooth. Oh, salut Fatou, la marraine du quartier latin en Côte d'Ivoire. Salut Fatou, salut, vraiment, la grande. Elle dit, mais pourquoi Kofi met autant d'argent dans ses vêtements, il a des pièces rares et tout ça? Mais comment elle a fait pour connaître le prix de ce que je mets? Ah, mais aujourd'hui, là, je veux dire, il y a des sites, hein, on regarde un truc, on peut aller taper sur Google, on voit un peu. Là, elle sait que ça, c'est Amiri. Oui, Amiri, ok. Elle connaît le prix déjà? C'est des collections rares? Bon, la vie, vous savez, la vie, il n'y en a qu'une, il faut se faire plaisir. Plaisir, oui. Bon, il y a des gens qui aiment fumer, qui mettent l'argent dans les cigarettes, dans les chambres, dans des trucs comme ça. Hein, Red, mon ami Ahmed Bakayoko, à mon cœur bas, là, il est derrière toi, en bac. Ça, c'est mon ami. Ouais. Donc, on a 40 ans, même plus d'amitié vraie. Ouais. Et donc, il y a des gens, donc, je disais, qui aiment l'alcool. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Il y a des gens qui aiment aller dans les boîtes de nuit, dans le noir, là, la nuit. Je me demande comment ils peuvent aimer ça. Bon, moi, ce n'est pas mon truc. Tu me verras peut-être 1 ou 2 fois par an dans une boîte de nuit parce que je suis invité. Bien sûr. Sinon, ce n'est pas mon truc. Donc, chacun a son truc. Hein. On va dire à son kiff. Les plaisirs sont variés. Donc, voilà. D'accord. Et là, il y a Christian ici qui dit quelle est, on va dire, l'observation que Kofi peut faire pour la nouvelle génération aujourd'hui en termes au niveau de la rumba, pour la nouvelle génération? Il y a beaucoup de talent, mais les jeunes ont tendance à embrasser la paresse. Ils ne travaillent plus vraiment beaucoup. Il y a trop de facilité, il y a des appareils, il y a des machines. Ils n'écrivent pas leurs chansons, mais quand ils chantent, on croirait que vraiment ils ont vécu la situation, alors que non. Les autres gens écrivent pour eux, tout ça là. Bon, nous, à l'époque, il fallait écrire sa chanson. Évidemment, les Blancs ont des paroliers comme ça, attitrés. Quand il y a une chanson, il y a 10 noms. Mais nous, on est Africains. Vous savez, à l'époque, nos aînés, même au Gabon, les Akédengue, les Manu Dibango, ils faisaient leurs chansons eux-mêmes. Bon, aujourd'hui, c'est autre temps. On dit au tempora, au mœurs. Donc, c'est une autre époque. Donc, c'est comme ça. Il ne faut pas trop se fier quand même aux machines. Il faut suer, il faut quand même se battre, il faut bara. Il faut bara. Voilà, il faut être vrai. Donc, bon, maintenant, moi, je n'ai pas trop de conseils à donner, hein, mais ça, c'est un peu mon observation. Il y a trop de machines, la musique est programmée. Donc, elle est dénaturée. Les gens ne jouent plus vraiment. Mais tout le monde le sait, les gens ne jouent plus vraiment. Bientôt, il y a des machines qui vont chanter à la place des chanteurs. Hein. Ah oui, parce qu'il y a l'intelligence. Parce que la guitare, c'est déjà programmé, les batteries, tout ça. Bientôt, ce sera les voix. Voilà, donc, c'est dommage. D'accord. Là, je recevais le message de, comme on dit, mon pire grand frère de cœur, Yves Dembélé, le Capricorne. Ah, salut Yves, salut là où tu es. Mais il m'a dit vraiment, il faut aller, c'est important. Moi, je dis, mais comment tu veux que je n'y aille pas? J'irai. Ouais. Comme c'était prévu, je vais aller, c'est un plaisir. Donc voilà, salut Yves, mon ami de je ne sais plus combien d'années. Oui, quand même. Il y a lui, Yves Zogbo, il y a Konsieka, il y a Djira Youssouf, j'en oublie des meilleurs, John Jay. Oui, John Jay, oui. Je vais oublier des noms. Il y a Eric Didia aussi. Eric, Roro, salut. Salut, donc son nom, il y a Hassan Koukou. Oui, Hassan Koukou. Voilà, je vais en oublier. Donc voilà, donc je les salue tous. Voilà, alors chers auditeurs, Kofi est avec nous. On a pratiquement, on va dire 5 minutes à passer avec lui. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser sur la plateforme. Moi, ma question sera, Grand Mopao, on sait qu'en termes de spectacle, il n'a jamais triché, il donne tout.
Et est-ce que si on essaie de faire une petite comparaison avec, je veux dire, le Bercy que Consti Eka a animé, avec celui qui va se produire, est-ce qu'on pourrait s'hasarder à faire une certaine comparaison? Celui-là n'a pas encore eu lieu. Comment tu veux comparer quelque chose qui on existe? se met dans l'imaginaire. Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi je ne rêve pas ma vie, mais je veux vivre mes rêves. Ah ouais. Obama, bon, je ne vais pas te faire venir comme ça. Kofi est là, donc il va nous donner juste un petit air de ce qui s'est joué. Il est un jeune Ivoirien qui est arrangeur en même temps pianiste, qui est dans la rumba. Je crois que tu avais Didim, hein? Il arrange aussi bien que Baby Philippe. Ah oui. Il est excellent arrangeur. Baby, c'est son grand. Oui, c'est son grand frère, ouais. Oba. Ah, en tout cas, c'est toi, je donne mon cœur à Nice, et l'amour. C'est bien ça. Voilà, moi. Moi, qui suis bolingo, en tout cas, bravo. Hein. mais tu vois, les appareils dont je parlais, les machines, tu vois, c'est facile, on lui fait déjà la batterie, tout, puis voilà. C'est bien. Parce que normalement, je dis, la culture, même rumba, voudrait que les musiciens viennent et jouent en live, en studio. On se rappelle des albums de Quartier La Terre. Exactement. Ouais. Voilà. Obama, mais quand même, tu as eu quand même les félicitations de Grand Mopao. Bravo. Merci. Alors, Grand Mopao, je vais vous laisser vous adresser à toutes les Kofifil et puis Mopaouet. Kofifil, Mopaouet. Non, on dit Mopaouet. Ouais, Mopaouet. Ok. Voilà. Ils me connaissent, ils savent que je suis quelqu'un, j'ai la cœur sur la main. Et je suis venu, j'ai pris l'avion pour eux, pour leur montrer ma considération, mon respect, mon attachement, ma gratitude. Et leur dire que c'est un défi terrible. C'est un défi, on est face à l'histoire. On doit écrire une belle page de l'histoire de la musique, de la rumba, de Tchatcho. Le 19 juillet à l'hippodrome de Vincennes. Je compte sur la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je suis venu ici leur demander de prendre leur billet, de réserver leur date du samedi 19. C'est encore une fois, ce sera en été à Paris. Il fera beau. À Vincennes, il fera beau. On aura le soleil jusqu'à 23h. Et je ne saurais rien faire s'ils ne viennent pas. Parce que c'est vraiment une bataille qu'on doit gagner. Nous, les Kofifil, nous la Kofifilie. Voilà, nous la Kofifilie, que chacun prenne conscience de ce que le défi est grand et qu'il faut le relever, il faut le gagner. Donc je pense qu'à demi-mot, chacun m'a compris et je sais que je peux compter sur les Kofifil, les Kofiettes, les Montbraouès de la Côte d'Ivoire. Voilà, exactement. Cela dit, merci à toi pour ta c'est un honneur, grand frère, quand même. Émission. Merci. Et je remercie toute l'équipe. Je remercie Zoumana, mon petit frère, patron de la boîte. Et puis je te souhaite longue vie. Hein. Merci, tu as dit que bientôt tu vas devenir le patron des arts d'ici. C'est ça que tu as dit, non? Non, je n'ai pas dit ça. On va me créer des problèmes avec Zoumana. Vraiment, là. C'est TikTok, c'est bon ça. Non, je vais prendre la place du PDG. C'est ça, tu as dit. Je n'ai pas dit ça. Filme-le. Grand frère. Je n'ai pas dit ça. C'est bien. Grand frère, je dis, là, d'ici jusqu'en juillet, avant le concert. Lui ressemble un peu à Obama, le chanteur. Ouais, quand même. Tu vois, Obama, là, mon petit, là. Je salue Obama. Où es-tu? Où es-tu, je veux te voir, Obama. Voilà. Alors, je demandais, parce que là, on a eu droit à un remix. Est-ce qu'il aura des surprises comme ça d'ici jusqu'au 19 juillet. Il peut avoir une chanson. Non. Ce n'est pas des sous. Je dis, j'annonce que je vais vous gâter. Vos chansons là, les rumba là, que vous dites, les chansons de Kofi là, je vais vous les refaire. C'est même déjà fait. Donc maintenant, c'est le rythme de les sortir, de vous les... Donc, Epucha, c'est la première chanson parmi elles. Mais il y aura aussi
Coucou, il y aura aussi Mbaboula, il y aura Zéro Faute, il y aura Fouta Djalon. Dieu voit tout, grand frère. Tu veux Dieu voit tout? Dieu voit tout, Dieu voit Tu tout. comprends ce que je dis de là? C'est vrai. C'est fort, c'est fort, Voilà. c'est fort. Voilà. C'est fort. En tout cas, merci beaucoup, grand frère. D'accord. Je pense qu'on va permettre à Kofi de se retirer. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis sur Ivoire TV Musique, canal 209. Et puis, voilà, c'est la chaîne de grands événements. Pardon oui, qu'est-ce que tu dis? Non, vas-y, Kofi est là. Ongiaki mangala miso yaka kokonzole ngai oyako sala accident bongo memangambo bakundanga mobesu pembeni ya bibembe bongo lelanga mama yokolelanga mama yoyo noganyisanga mama yoyo yokolelanga mama yoyo mama yoyo allez mama yoyo Obama. Bravo Obama. Mais là tu n'as pas mis la batterie. Ça t'a embêté? Ça t'a embêté? Non, c'est bon, ça va. En tout cas, merci Kofi Olomide. C'est moi. Voilà, chers auditeurs, l'émission se poursuit. Kofi est avec nous. Donc n'oubliez pas, comme il vous l'a dit, hein, Paris-Vincennes, Paris de Vincennes, c'est important de Non, préciser. pas Paris de Vincennes. Non, hippodrome de Vincennes. Voilà. Avec le mon 19 il juillet. faut faire attention à la langue Le de 19 Boulier. juillet. Mais tu sais ce que j'ai adoré dans cette émission? Oui. Quand tu as avoué que tu as dit. C'est pas possible. C'est possible. Ivoire FM 103.4, la première radio intergénérationnelle de Côte d'Ivoire. Toujours au cœur de vos émotions.